Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Stress post-traumatique dû à l'infidélité ou à la trahison. Une trahison crée une douleur émotionnelle et une incapacité à faire confiance à nouveau. S'il est vécu comme un traumatisme, la récupération est plus longue et plus complexe. J'ai trouvé pourquoi. De nombreuses personnes subissent une trahison à un moment de leur vie. En établissant tout type de relations sociales, nous nous exposons à la possibilité d'être trompés par l'autre. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un lien émotionnel, nous courons le risque de développer un stress post-traumatique dû à l'infidélité ou à la trahison. En tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin des autres pour satisfaire les besoins d'affection, de soutien émotionnel et d'appartenance. Pendant l'enfance, les parents le couvrent et dans la vie adulte, le partenaire romantique est généralement la principale source de soutien. Dans tous les cas, lorsque ceux en qui nous avons placé notre confiance décident de la trahir, nous pouvons éprouver une grande détresse émotionnelle et subir diverses conséquences à l'avenir. Origine du stress post-traumatique dû à l'infidélité ou à la trahison. Si tant de personnes sont victimes de trahison par des membres de leur famille, des partenaires ou des amis, pourquoi le stress post-traumatique ne se déclenche-t-il pas chez tous? La réponse est que l'origine ne réside pas tant dans l'expérience objective, mais dans la façon dont elle est vécue subjectivement. Et c'est qu'un traumatisme se définit comme étant une situation dans laquelle la personne sent que sa survie ou son intégrité physique ou psychologique sont en danger. Par exemple, les enfants ne peuvent pas échapper à la relation avec leurs parents parce qu'ils dépendent d'eux. Et la même chose se produit lorsqu'une personne est financièrement ou émotionnellement dépendante de son partenaire. L'impossibilité ou l'incapacité de quitter le lien contribue à l'apparition du traumatisme. De même, certaines personnes sont moins capables de reconnaître et de traiter correctement ce qui s'est passé, ce qui entraîne certaines complications. Signes et symptômes associés. Les symptômes de ce trouble sont similaires à ceux de SSPT général. Mais ils ont quelques particularités. Ainsi, les principaux signes sont les suivants. Concept de séparation et de rupture. La manière subjective de traverser la séparation est ce qui détermine le traumatisme, plus que le fait objectif lui-même. Revivez l'événement traumatisant. Les pensées récurrentes et intrusives sur l'infidélité, les cauchemars et le sentiment de revivre l'épreuve sont courantes. De plus, la personne trompée peut ressentir le besoin de découvrir les détails de ce qui s'est passé ou de les imaginer, même si cela cause de la douleur. Problème de gestion émotionnelle. Des sentiments de culpabilité, de honte ou d'humiliation apparaissent souvent et la personne éprouve de la colère, de l'anxiété, de la dépression et un désir de vengeance. Cependant, un engourdissement émotionnel et une incapacité à ressentir et à se connecter émotionnellement sont également possibles. Symptômes physiques. L'impact émotionnel se manifeste également au niveau du corps, donnant lieu à des symptômes physiques tels que des troubles du sommeil et de l'appétit, ainsi que divers maux et douleurs somatiques. Perte de confiance. Compte tenu des particularités du stress post-traumatique dû à l'infidélité, il est très fréquent d'éprouver une perte de confiance intense dans le partenaire. Mais en plus, la confiance en soi, faible estime de soi, est endommagée et la capacité de faire confiance aux autres est réduite. Complications possibles du SSPT de l'infidélité. Au-delà de ces symptômes, la trahison d'un proche peut déclencher certaines complications. Par exemple, des traumatismes similaires vécus auparavant, qui n'ont pas été résolus de manière adéquate, peuvent se réveiller. Si cela se produit, la souffrance se multiplie et l'intervention devient plus complexe. De plus, si la personne refuse d'accepter et de traiter ce qui s'est passé et continue la relation comme si de rien n'était, de graves dommages émotionnels peuvent survenir. L'estime de soi continue de s'affaiblir et la possibilité de nouvelles trahisons qui compliquent le tableau s'ouvre.
traitement et récupération du stress post-traumatique suite à la trahison. Le rétablissement de ce type de traumatisme peut être long et complexe, surtout s'il s'agit d'une tromperie prolongée ou inattendue. Pour le surmonter, certaines stratégies seront nécessaires, dont nous parlerons ci-dessous. Donnez-vous du temps. L'impact émotionnel de la tricherie de la part d'un être cher peut être important. Par conséquent, il est essentiel que, si vous en avez souffert, vous vous donniez le temps de traiter ce qui s'est passé, de ressentir la douleur et de décider ce que vous voulez faire à ce sujet. Choisir entre mettre fin à la relation ou essayer de réparer l'intimité et la confiance n'est pas facile. Soyez patient avec vous-même. Soutien affectif. Vous n'aurez peut-être pas envie de partager ce qui s'est passé avec d'autres personnes. Cependant, le soutien émotionnel que vos proches peuvent fournir est essentiel. Même si vous ne donnez pas de détails, essayez de contacter vos proches pour plus de confort, de camaraderie ou de distraction. Accompagnement professionnel. Que vous décidiez de poursuivre la relation ou de mettre fin à la relation, le soutien d'un psychologue peut être très utile. La thérapie de couple est essentielle si l'objectif est de rétablir la confiance, mais il est également nécessaire de recevoir une approche individuelle pour restaurer l'estime de soi et régler la douleur. Thérapie de couple pour le stress post-traumatique dû à l'infidélité. Si le plan est de restaurer la confiance et de poursuivre la relation, alors la thérapie pour vous deux est la voie à suivre. Conseils pour éviter ce sentiment. Personne n'est à l'abri de la tromperie, mais il existe certaines lignes directrices que vous pouvez appliquer pour éviter ou réduire la souffrance émotionnelle, telles que les suivantes. Renforcez votre estime de soi pour ne pas tomber dans la dépendance émotionnelle. Travaillez sur vos blessures et traumatismes passés pour éviter de les réactiver. Si quelqu'un d'autre vous trompe, essayez de ne pas vous blâmer pour ce qui s'est passé. La trahison n'est pas justifiable. Essayez de vous demander ce que vous pouvez apprendre de cette expérience à l'avenir. Le stress post-traumatique lié à l'infidélité n'est pas facile à surmonter. Le stress post-traumatique dû à l'infidélité peut vous conduire à la méfiance et à soupçonner tous vos liens sociaux. C'est pourquoi il est important que vous y travailliez avec un professionnel, afin de pouvoir surmonter, sortir plus fort et profiter de relations plus saines et plus gratifiantes à l'avenir. C'est un long chemin, mais il faut prendre la décision de le parcourir. Pour cela, il existe une aide psychologique, prête à accompagner dans le processus de reconstruction de l'estime de soi. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.